Mardi 3 octobre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal autour de l'actualité environnementale sur Planète Terre TV. Le premier forum international du cadre de vie s'est tenu cette année du 28 septembre au 2 octobre. Il s'agit d'une rencontre annuelle des experts et professionnels du secteur du cadre de vie et de l'habitat. Cet événement se veut d'être une référence en matière d'architecture, d'urbanisme, de logement abordable, de design d'intérieur et également de toute autre thématique liée aux espaces et à leur aménagement. Reportage. La première édition du Forum international du cadre de vie a débuté ce jeudi à Cotonou sur l'esplanade de l'Amazone en présence des ministres d'État chargés du développement et celui du cadre de vie et des transports chargés du développement durable. Le présent forum vise donc à adresser l'ensemble de ces problématiques ainsi que leurs effets plausibles avec pour ultime objectif l'identification de solutions de mitigation, de prévention et de renforcement de résilience. La présente rencontre vient, selon l'autorité ministérielle, en réponse aux chocs de toute nature, particulièrement ceux du changement climatique. Pour le PAG, du cadre de vie, les conditions d'un dialogue constructif qui confère progressivement la durabilité et la résilience nécessaires pour permettre à notre cadre de vie de faire face aux chocs de toute nature, particulièrement ceux du changement climatique. Vous l'avez compris, le financement et le dialogue sont au cœur de notre motivation qui justifie la pertinence du Forum international du cadre de vie. Durant 5 jours, ce forum a été un creuset de rencontres entre experts et professionnels du secteur du cadre de vie et de l'habitat. Le Forum international du cadre de vie offrira pendant 5 jours à ses visiteurs la possibilité de trouver en un seul lieu des offres complètes et de qualité de tous les secteurs de l'habitat, de l'architecture et de l'urbanisme, ainsi que tout ce qui a trait aux éléments constitutifs d'un cadre de vie procurant bien-être et confort aux populations. Le FIC 2023, c'est également des panels autour de la thématique du cadre de vie. FIC, responsabilité des élus locaux et des populations dans la gestion du cadre de vie. Reportage signé Freddy Adiarosé. La gestion des déchets, la salubrité relève d'abord de la compétence des élus locaux. C'est ce que disent les tests sur la décentralisation. Bien évidemment, toutes les communes sont confrontées à la gestion de leurs déchets. La ville propre, implication des élus locaux et des populations dans la gestion des déchets. Tel est le thème ayant rassemblé plusieurs experts à l'occasion du Forum international du cadre de vie. Les élus locaux, le maire de Boycon l'a si bien dit, ils ont besoin vraiment de financement pour pouvoir améliorer la gestion des déchets de leur commune. La gestion des déchets est une question de financement et pas que. C'est aussi une question de changement de comportement parce que les populations doivent soutenir les élus locaux dans leur dynamique en adoptant des comportements éco-citoyens. Tenus le 29 septembre 2023, ces échanges ont permis aux élus locaux présents de faire part de leur stratégie de gestion de la salubrité dans leur ville. À Boycon, nous sommes totalement impliqués. Nous avons, dès notre arrivée comme maire, lancé l'opération Les Pas de Prince Robifort qui vise à faire balayer la rue par les élus locaux, par la population, pour que la ville soit plus propre. Et ensuite, nous avons mis en place un système de pré-collecte des déchets par des ONG. L'entretien du cadre de vie doit être une préoccupation à la fois pour les populations et les élus locaux. C'est le message principal à retenir de ce panel. La gestion des déchets et la salubrité est l'affaire de tous. Un de nos slogans, c'est « Nos villes sont nos maisons ». Nous devons traiter nos villes comme nos maisons. Nous devons travailler ensemble, main dans la main, pour atteindre les objectifs. Parce que la LGDS seule n'y arrivera pas. Nous sommes tous citoyens. Nous sommes d'abord citoyens avant d'être agents de la LGDS. Et nous tenons à ce que nos villes soient propres. Toujours dans la même rubrique, suivez ici les propos des panélistes du Forum international du cadre de vie. J'ai eu à plancher dans le panel sur l'implication des élus locaux dans la gestion des déchets. Et vous savez que la gestion des déchets, la salubrité
relève d'abord de la compétence des élus locaux. C'est ce que disent les tests sur la décentralisation. Bien évidemment, toutes les communes sont confrontées à la gestion de leurs déchets. C'est un panel qui nous a permis d'échanger sur des sujets très importants, de partager les idées et qui démontre, j'ai envie de dire, la mobilisation de notre pays et de nos populations pour la gestion des déchets et l'assainissement. Nous devons remettre l'humain au centre du changement. Nous devons savoir que les modes de vie, les comportements ont plus d'impact que toutes les technologies regroupées. J'en appelle à la population béninoise à pouvoir faire preuve d'éco-citoyenneté et à pouvoir adopter des comportements responsables vis-à-vis de notre cadre de vie. Nous sommes en train de tenter également à Bohican la valorisation, en tout cas le tri et la valorisation de nos déchets, et notamment les déchets plastiques. Nous avons créé un centre d'éducation environnementale doté de presse, candidat de presse pour comprimer, traiter les déchets plastiques, pour en faire des parpaings, des briques et des pavés. En sachant que, attention, les déchets doivent être dans une poubelle, il faut mieux gérer les déchets, il faut bien accueillir les agents qui viennent ramasser, qui viennent faire la pré-collecte de maison en maison. Et c'est très important parce que la gestion des déchets, ce n'est pas que la logistique, c'est aussi les humains. De la poudre de baobab, des pastilles, du miel sont des produits 100% naturels de African Pass. Terre, le bonheur dans la nature. That feel good. Le Café Environnement, programme le plus innovant d'éducation environnementale, a tenu sa 19e session au American Corner du campus d'Abomey-Calavi. Il met l'accent sur le thème « Foyer amélioré et charbon écologique ». Défi de la combustion propre. Il a réuni les amoureux de la planète, les ambassadeurs du Café Environnement et des panélistes qui ont partagé des notions avec toute l'Assemblée. Je vous invite à suivre ce reportage de Ornella Guillon et Julien Tongjon. Qui aurait cru que grâce aux déchets, par exemple, on peut faire quelque chose qui va servir pour la société. La 19e session du Café Environnement s'est tenue au American Corner de l'Université d'Abomey-Calavi. Le thème du mois était « Foyer amélioré et charbon écologique, défi de combustion propre ». Chaque année se tiennent 10 sessions du Café Environnement de janvier à octobre et nous nous donnons 2 mois pour repartir de plus belle dès l'année qui suit à partir de janvier. Aujourd'hui, nous allons parler de foyer amélioré de charbon écologique et de tout ce qui concerne la combustion propre. Le charbon écologique, encore appelé biocharbon, charbon vert ou charbon végétal, c'est un combustible qui protège l'environnement. Le charbon de bois, tel qu'il est connu, s'il est fabriqué avec du bois coupé provenant de nos arbres, le charbon écologique, quant à lui, est produit avec les résidus agricoles. On ne peut pas parler de charbon écologique sans parler des foyers améliorés, ce qui nous a amené à exposer, à présenter les caractéristiques, n'est-ce pas, de ces foyers améliorés et de la façon dont on peut les utiliser avec ces charbons écologiques. Que ce soit dans le rang des panélistes ou des ambassadeurs, le message de la promotion des énergies renouvelables est passé. Déjà, j'ai beaucoup appris sur les charbons écologiques et j'ai compris réellement que nous avions plein d'opportunités pour économiser, pour protéger l'environnement. Et ça fait également l'un des thèmes sur lesquels je travaille pour un film à venir. Donc ça a été l'occasion pour moi d'échanger avec ceux qui sont déjà dans ce domaine et ceux qui ont déjà un savoir-faire donné pour la protection de l'environnement. Le message d'aujourd'hui, c'est de mettre en valeur les charbons écologiques qui sont fabriqués aujourd'hui, qui ne sont rien d'autre que le recyclage des déchets qui nous
encombre à la maison. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition du journal 100% Environnement. Prenez l'habitude de nous suivre sur notre chaîne Terre à Terre Bénin sur Facebook et sur YouTube, mais également sur le www.planetterraterretv.bj, notre web TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos vidéos. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. En attendant, protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.